Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, au vu de cette période sans précédent, nous nous intéressons à la solidarité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous regardons comment les communautés se rassemblent pour transmettre l'espoir d'une multitude de façons, notamment en Égypte. Plus tard, nous nous rendrons au Liban pour voir comment des jeunes hommes et des jeunes femmes donnent de leur temps et de leur argent pour aider les plus vulnérables dans leur ville. Le gouvernement ne fait rien pour nous. Mais d'abord, direction les Émirats arabes unis, où des personnes de plus de 200 nationalités se sont rassemblées pour répondre à la crise. Nous démarrons notre tour d'horizon par une initiative lancée dans la capitale Abu Dhabi. Pour les résidents émiratis qui souhaitent aider les personnes dans le besoin, la solution est à portée de clic. Volunteers.ae est la plus grande plateforme nationale de volontariat dont l'objectif est d'élargir la communauté de bénévoles dans le pays. Des dizaines de milliers de personnes de 126 nationalités différentes ont offert leurs services en ligne et sur le terrain, qu'ils soient médecins, psychothérapeutes ou même coachs personnels. Le projet de la fondation Mohamed bin Rachid Al Maktoum Global Initiative, appelé 10 millions de repas, a lui pour objectif de fournir des denrées alimentaires essentielles aux personnes les plus vulnérables, notamment les travailleurs manuels. 10 millions de repas a été lancé en liaison avec un autre projet caritatif appelé la boîte à dons la plus haute du monde. Moyennant la somme de 3 $, les donateurs ont pu éclairer les lumières de la façade de Burj Khalifa à Dubaï. Cette initiative a ainsi pu fournir 1,2 million de repas aux personnes affectées par la pandémie. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer l'initiative 10 millions de repas qui a rapidement dépassé ses objectifs ? Nous avons atteint les 10 millions en une semaine, ce qui est incroyable. Nous ne nous attendions pas à cela, mais cela montre vraiment la gentillesse et la générosité des habitants des Émirats arabes unis. Nous ciblons tous ceux qui ont été touchés par l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Nous nous assurons de prendre en considération tous les groupes ethniques et toutes les classes d'âge. Parlez-moi des dons en nature, car il y a eu quelques surprises, n'est-ce pas ? Oui, en plus des dons en espèces, nous avons reçu beaucoup de dons en nature. Une personne nous a donné 1 million de bananes, une autre 1 million de pommes et beaucoup d'autres choses. Même les propriétaires de fermes ont donné des dattes, des fruits et certaines de leurs récoltes pour cette campagne. Pour s'assurer que les enfants ne soient pas laissés de côté, le ministère de l'Éducation et l'organisation caritative Dubai Cares ont uni leurs forces pour lancer l'initiative Education Uninterrupted. De nombreuses familles à faible revenu ne disposent pas des outils nécessaires à l'apprentissage à distance. L'initiative a donc pour mission de distribuer à ses élèves des ordinateurs donnés par les résidents des Émirats arabes unis. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas jouer un rôle? Nous soutenons les initiatives du gouvernement de fournir des ordinateurs portables à ses enfants, mais en prenant en compte tous les enfants émiratis issus de familles à faible revenu et qui fréquentent les écoles publiques, les écoles caritatives et les écoles privées destinées à ces familles. Et cela pour tous les enfants de toutes les nationalités dans les 7 Émirats de la Fédération. Et c'est très simple, c'est la population elle-même qui donne ces ordinateurs portables. Il y a plus de 200 nationalités qui vivent ici aux Émirats arabes unis. Mais en ce qui concerne votre initiative, qui est le plus impliqué, le plus actif ? Eh bien, tout le monde s'implique. Nous avons pris contact avec de nombreuses plateformes numériques qui nous offrent des services gratuits. Toute la population s'est montrée solidaire dans cette campagne quand nous avons fait savoir que des enfants avaient dû interrompre leur scolarité car ils n'avaient pas d'ordinateur portable. Nous avons donc fait participer de nombreuses personnes. Je m'adresse aux 7 Émirats. La campagne est en cours et nous espérons que davantage de membres de la collectivité s'impliqueront. C'est le message primordial des autorités fédérales qui exhortent les habitants des Émirats arabes unis à puiser dans leurs ressources et à offrir de leur temps pour prendre soin de la collectivité. En ces temps troublés, un auteur a eu la brillante idée de lancer une application permettant aux gens d'allumer une bougie virtuelle pour répandre l'espoir dans la région. Salim Essaïd nous en dit plus et nous donne les détails d'une campagne familiale en Égypte. Un simple acte de gentillesse peut faire beaucoup. C'est ce qu'ont voulu prouver plusieurs campagnes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui tentent de contrer l'impact de la pandémie de Covid-19.
Le footballeur égyptien Saad Samir s'est engagé via Instagram à fournir de la nourriture et un abri aux personnes touchées par la mise en quarantaine du pays, mais aussi par les récentes tempêtes et inondations. Nous allons commencer par 20 familles et je défie Walid Suleiman et Sharif Kourami. Il a ainsi lancé le défi de la bonté sur les réseaux sociaux, en incitant ses coéquipiers à participer. Traduisant ses promesses en actes, l'organisation caritative Resala a livré jusqu'à présent près de 8 millions de colis alimentaires. C'était vraiment un grand mouvement en Égypte, que toutes ces célébrités et ces joueurs de football s'engagent ensemble dans une si belle initiative, le Resala Tahadi El Keir, pour venir en aide aux plus démunis en cette crise du coronavirus. Selon Resala, depuis mars, plus de 50 footballeurs et autres célébrités ont fait équipe pour aider à récolter près de 450 000 $. Toutefois, il n'est pas forcément nécessaire que les dons soient financiers pour changer des vies, comme l'affirme la campagne La bougie de l'espoir. Cette initiative pan-arabe invite les gens à répandre l'espoir et l'optimisme en allumant une bougie numérique via une application. Selon son fondateur, l'argent gagné par l'application, grâce aux publicités, est ensuite utilisé pour aider les personnes dans le besoin. Selon l'auteur et influenceur, en sortant des sentiers battus, les individus peuvent soutenir leur communauté de différentes manières. J'ai vu une initiative que j'ai beaucoup appréciée. Des gens ont soutenu leur entreprise locale en ouvrant leur compte Instagram pour pouvoir publier des annonces gratuites pendant un mois. C'est un acte de sympathie. C'est grâce à ça que j'ai pu connaître une entreprise. Alors soyons créatifs, soyons innovants et repensons l'engagement communautaire. Des dizaines de milliers de personnes de toute la région ont allumé leurs bougies en signe de solidarité. Le mouvement s'est enflammé lorsque la chanteuse et actrice libanaise Haifa Webe a pris part au mouvement et a allumé sa bougie sur un panneau d'affichage du Times Square à New York. L'idée a également été reprise par le musicien et compositeur de Pink Floyd, Roger Waters. Voici ma bougie, ma lueur d'espoir. Plus de 250 célébrités arabes ont rejoint le mouvement, dont l'actrice égyptienne Nelly Karim, qui croit au cercle vertueux de l'empathie. Si 1 million de personnes sont sensibilisées, c'est bien. Ensuite, ce sont 2 millions de personnes, puis 5 millions, et ça continue sans s'arrêter. Ces actes de sympathie, qui commencent par des petits riens, continuent de grandir. Et c'est ce qui est formidable. Alors que la flamme de la campagne continue de briller, elle entend mettre en lumière ceux qui font de bonnes actions pendant la pandémie et souhaite utiliser les diverses plateformes médiatiques pour encourager les communautés locales à se soutenir les unes et les autres. Au Liban, la pandémie de coronavirus associée à la crise économique a mis de nombreuses familles dans une situation périlleuse. Mais certaines personnes ont décidé de s'unir pour leur venir en aide. Les détails avec Layla Manala Allen. Depuis 2 mois, Zena, qui vit à Beyrouth, doit lutter pour s'en sortir. Avec la récente hausse des prix, sans revenu ni soutien du gouvernement, acheter de quoi manger tous les jours relève du défi. Les factures augmentent, tout devient plus cher. Je suis si triste et désespérée que je n'arrive plus à dormir. Son vrai nom n'est pas Zena. Nous l'avons changé à la demande de l'organisation qui lui vient en aide, car cette situation fait encore aujourd'hui l'objet de nombreux préjugés. Elle fait partie des milliers de Libanais qui doivent lutter pour leur survie. Depuis qu'une crise économique a frappé le pays à la fin de l'année dernière, la situation est devenue de plus en plus périlleuse. Plus de 45% des Libanais vivent aujourd'hui dans la pauvreté selon la Banque mondiale et l'on estime que ce chiffre pourrait atteindre les 75% d'ici la fin de la pandémie. C'est pourquoi les communautés libanaises se regroupent pour former des réseaux d'entraide. Jessica, l'une des volontaires, ne voit pas cela comme de la charité. On travaille ensemble. On essaye de surmonter cette situation en faisant le moins de dégâts possible. Jessica fait partie d'un groupe de volontaires de l'initiative Lebanon of Tomorrow. Une idée de l'entrepreneur local Terek Karam qui a vu les niveaux de pauvreté augmenter fortement à Beyrouth. Il a alors rassemblé des jeunes de tout le Liban, indépendamment de leur religion ou de leur milieu social. L'initiative ne distribue pas uniquement de la nourriture. Lebanon of Tomorrow utilise les réseaux sociaux pour offrir des fournitures médicales essentielles et ainsi aider les hôpitaux qui sont en première ligne de l'épidémie. Tarek a ainsi collecté des fonds pour faire don d'un appareil de réanimation cardio-respiratoire. Attraper le virus, c'est quelque chose de vraiment effrayant en ce moment.
C'est pourquoi les gens s'abstiennent d'aller aux urgences autant qu'ils le peuvent, mais dans les cas d'accidents cardiovasculaires, c'est inévitable. Cette machine permet de réduire le personnel travaillant sur chaque cas de 11 à 1. Notre deuxième action sera de proposer gratuitement des tests Covid pour les personnes âgées. Les personnes âgées sont l'un des groupes les plus vulnérables, non seulement au Covid-19, mais aussi au risque de pauvreté. Une autre initiative locale, Beit El Baraka, se concentre donc sur leur situation. Sa fondatrice, Maya Ibrahim Shah, veut combler le vide laissé par l'État qui n'apporte que peu de soutien. Beit El Baraka gère un supermarché gratuit où les personnes âgées peuvent choisir les produits dont elles ont le plus besoin tout en conservant leur indépendance. Le gouvernement ne fait rien pour nous. Ici, ils prennent soin de tous ceux qui viennent. Pas seulement de moi, de tout le monde. L'initiative aide également à payer le loyer et les factures pour éviter que les retraités ne se retrouvent à la rue. Elle organise aussi des activités sociales pour lutter contre la solitude et encourager l'exercice physique. Les gens qui rejoignent Beit El Baraka ne sont pas seulement là pour bénéficier de la nourriture ou de soins de santé. Ils sont aussi là pour faire partie du maillage social que nous tissons autour de toutes ces communautés, afin qu'elles s'entraident. En attendant que l'économie ne montre des signes de reprise, il appartiendra aux initiatives comme celle-ci d'inciter les Libanais à se soutenir mutuellement et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. C'est la fin de l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici les publications Instagram de la semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. DJ Jabou fait tourner les platines depuis sa maison de Dubaï pour unir sa communauté. Et Maya du Liban a rendu un hommage créatif à ses voisins.